Au cœur de l'été, la réserve de Grand-Lavier a troqué les couleurs vert vif du printemps pour d'autres nuances de rose ou d'oranger. Dans l'ombre des peupliers, l'épipactis et les borines terminent sa floraison et présentent encore quelques clochettes couleur prune ou rose pâle. L'été ici, c'est le temps de la maturité. Sur les bassins, les jeunes oiseaux prennent leur envol. Des centaines de vanneaux huppés font halte ici. On peut voir quelques spatules, des échasses et des avocettes. Sur le bord des chemins, le chant des passereaux s'est fait plus discret. Ah, le cirse des champs. Et là, on voit très très bien que les graines sont prêtes à être diffusées par le vent, puisque les papus, les graines sont accrochées au bout du papus, et lorsque le vent va les prendre, eh bien on aura des chardons qui vont se diffuser un petit peu partout. Alors suivant le vent, ça peut aller jusqu'à 250 mètres, hein. Ça peut aller très très loin. Et c'est comme ça que cette plante peut se reproduire à différents endroits et peut devenir également envahissante. Malgré tout, ça reste une très très belle plante parce que lorsqu'elle est en fleur, moi je trouve que c'est très beau, ça fait une fleur mauve. C'est peut-être un chardon, mais ça reste malgré tout une belle plante. Comme nous l'avions fait ensemble au printemps, nous accompagnons Jean sur les chemins de la réserve. Dans son regard, et par les récits qu'il nous en fait, chaque plante sort de l'oubli pour nous offrir une part de son histoire. Ainsi le cirse maraîcher, aussi appelé faux épinard. C'est une plante qui peut se manger, les racines se mangent, crues ou cuites, mais principalement avant que les fleurs ne soient montées. Un peu plus loin, le rose délicat de l'eupatoire chanvrine, aussi appelé pentagruélion aquatique. On l'observe souvent dans les fossés humides ou en bordure de marais, une plante familière de nos régions. Les fleurs, ce sont des fleurons, puisque c'est la famille des astéracées. Et on dit que les cervidés qui sont blessés viennent se frotter contre cette plante pour soigner leurs plaies. Une grande diversité d'insectes trouve à la réserve un habitat tout à fait accueillant. Papillons, chenilles ou libellules, insectes et pollinisateurs se croisent sur les fleurs. Des ruches ont été installées à proximité des bassins. Les abeilles y produisent un miel délicat. Une belle plante qui est l'armoise. Si je la secoue, là on voit très bien tout le pollen qui se sauve. En réalité, on appelait ça l'herbe de feu au Moyen-Âge. Et l'herbe de feu, ça permettait aux gens de faire des chapelets qui jetaient lors du feu de la Saint-Jean dans le feu pour éloigner toutes les malédictions. Une plante très courante dans la réserve, la grande molène. On l'appelle la grande molène. Son nom latin, c'est le Verbascum thapsos. C'est avec ça qu'on a fait les torches au Moyen-Âge. Ils enduisaient de pois, la poix qui est une résine de conifères qui était fondue et qui était coulée dessus. La grande molène, c'est aussi le bouillon blanc, avec lequel on produit eau-de-vie ou infusion. À côté des plantes bénéfiques pour la santé, il y a aussi celles qui sont toxiques, comme la morelle douce amère, drôlement séduisante avec ses fruits ronds et rouges, ou le senesson de Jacob, toxique pour les chevaux. Des plantes dont on limite volontairement l'expansion à la réserve pour préserver l'écosystème, comme le buddleia, belle fleur appréciée des papillons, mais un arbuste très invasif qui se développe au détriment des autres espèces. Des plantes d'autrefois à celles d'aujourd'hui, des inventions modernes sont aussi nées de l'observation de la nature. Artium lapa en latin, c'est une plante qui a donné beaucoup d'idées, puisque tout le monde la connaît quand on était gamin. Lorsque ces fleurs sont bien desséchées, vous le voyez, elles s'accrochent et on s'amusait avec ça. Mais ça a donné des idées parce que les scientifiques ont regardé pourquoi ça s'accrochait à ce point. D'ailleurs, on le voit très bien sur mon pull comme ça s'accroche. Et ça a permis à étudier les tout petits crochets qu'il y avait dessus, et ce qui a donné naissance à un produit qu'on connaît tous, qui est le velcro. Tout au long de votre visite à la réserve, vous pourrez flâner sur les chemins à la découverte de ces plantes, rares ou communes, mais qui forment ensemble un biotope d'une grande richesse.
Des panneaux installés le long du parcours vous aideront à les reconnaître. Et ensemble, nous retrouverons Jean pour une nouvelle vidéo rencontre à l'approche de l'automne.